Objet détecté. Tel était le message sec qui accompagnait les premières données envoyées par le télescope Vera Rubin au Chili. Pas d'alarme, pas de gros titres. Juste un nouveau record dans la routine de l'un des instruments les plus avancés de l'astronomie moderne. Mais, malgré la froideur des chiffres, ce qui se cachait là n'avait rien d'ordinaire. C'était 3 Atlas, le 3e objet interstellaire confirmé de l'histoire. Un visiteur venu d'ailleurs. Au départ, la réaction fut apathique. Les astronomes classèrent ce record comme une comète exotique, mais une comète néanmoins. La communauté scientifique continue comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais cette interprétation était une erreur colossale. L'Atlas se comporta différemment de toutes les comètes jamais étudiées. Elle défia les règles mêmes qui définissent ce qu'est une comète. Une comète traditionnelle est un gâteau salé de glace et de poussière. Un corps glacé qui se réveille lorsque la chaleur solaire le réchauffe. Le processus est prévisible. Entre les orbites de Mars et de Jupiter, la glace commence à se sublimer, libérant des gaz et formant la chevelure, cette sphère diffuse qui entoure le noyau. Cette physique est simple, presque enfantine. Mais Atlas a brutalement brisé cette logique. Est entré en activité alors qu'il était encore bien au-delà de Jupiter, dans une région où le rayonnement solaire est trop faible pour déclencher une réaction. Imaginez la scène. Une voiture apparaît au milieu du désert, moteur tournant à plein régime, mais sans essence, sans batterie, rien pour l'alimenter. C'est précisément l'écart que les chiffres ont révélé. Le calcul était incohérent, même pas à un ordre de grandeur près. L'énergie libérée par Atlas était bien supérieure à ce que le Soleil pouvait fournir à cette distance. L'explication officielle a tenté de recourir à des hypothèses ad hoc. Peut-être s'agissait-il de glace d'azote extrêmement volatile, ont suggéré certains. Mais même dans ces scénarios, les calculs du bilan énergétique ne correspondaient pas. La coma d'Atlas a atteint 43 000 km en diamètre, plus de la moitié de la taille du Soleil. Soutenir une structure de cette taille nécessite un apport d'énergie qui n'existe tout simplement pas à ce point de l'espace. La conclusion était inconfortable. L'Atlas semblait avoir un propre moteur interne, quelque chose qui le nourrissait, quelle que soit sa distance au Soleil. Et puis, un autre coup dur fut porté aux attentes. Au lieu de s'affaiblir à mesure qu'elle s'approchait du Soleil, comme le font les comètes ordinaires lorsqu'elles s'usent et perdent de la matière, Atlas devient plus actif, plus lumineux, plus intense, comme s'il s'accélérait, comme si, au lieu de perdre de l'énergie, réveil complet. Ce comportement a acculé la science. Des décennies de modèles basés sur des milliers d'observations n'étaient plus valables. C'était comme essayer de comprendre un moteur à combustion interne, en se basant uniquement sur le manuel d'utilisation d'une machine à vapeur. La physique connue ne le permettait pas, mais le moment décisif n'était pas encore arrivé. Juste avant de s'approcher au plus près du Soleil, Atlas s'est désintégré, mais pas comme une comète ordinaire, qui se brise en 2 ou 3 morceaux. Ce qui s'est passé était explosion en dizaines de fragments, enregistrés par le télescope spatial Hubble. Les morceaux se sont dispersés selon des trajectoires distinctes, comme si un ordre avait été donné, l'autodestruction. Cette anomalie est encore plus troublante quand on se souvient de l'origine d'Atlas. Un objet interstellaire ayant voyagé pendant des milliards d'années dans l'espace lointain devrait être extraordinairement résilient. Il a résisté au rayonnement cosmique, aux collisions gravitationnelles avec les étoiles et aux collisions de particules intergalactiques. Il a survécu à tout cela. Et juste en atteignant notre Soleil, qui n'est pas une étoile particulièrement violente, il se désintègre. C'est une contradiction incontournable. 2 scénarios se dessinent. Soit l'Atlas était incroyablement fragile, ce qui ne cadre pas avec sa trajectoire de survie dans l'espace interstellaire, soit son effondrement a été déclenché de l'intérieur par le mécanisme même qui semblait alimenter son énergie. Dans les 2 cas, ce n'était pas une comète ordinaire. Et voici le véritable rebondissement. Lorsqu'Atlas a explosé, il n'a pas disparu. Il a laissé un héritage matériel, un essaim de fragments en orbite, une traînée de plasma et de poussière conductrice qui continue d'interagir avec le champ magnétique solaire. Autrement dit, la résolution d'une énigme a donné naissance à une menace encore plus grande. Si nous avons parlé jusqu'ici d'une anomalie astronomique, préparez-vous, dans la prochaine partie, nous verrons comment cette explosion silencieuse influence déjà directement la sécurité de notre civilisation technologique, et pourquoi l'Atlas peut être considéré non pas comme une énigme lointaine,
mais comme le déclencheur d'une crise mondiale. Certains chercheurs indépendants ont déjà émis des hypothèses qui vont bien au-delà de ce que l'on voit dans les journaux. La plupart de ces informations ont été ignorées, réduites au silence ou qualifiées de spéculatives. Mais il existe des documents, des études et des réflexions qui ont échappé à ce filtre. À la fin, je vous montrerai où trouver ce matériel, si vous êtes vraiment prêt pour aller plus loin. Atlas s'est peut-être effondré avant le soleil, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il est devenu véritablement dangereux. Ce qui semblait n'être qu'une curiosité astronomique s'est transformé en une véritable catastrophe, nouveau facteur d'instabilité pour notre civilisation technologique. La raison ? La traînée de fragments et de plasma laissés par l'objet interstellaire. Il ne s'agit pas simplement d'une poussière inoffensive flottant dans l'espace. Nous parlons d'un essaim de noyaux actifs et de particules conductrices, répartis sur une région directement influencée par le champ magnétique solaire. Cela crée un scénario sans précédent. Une variable imprévue s'insère dans un système déjà intrinsèquement instable. Et en ce moment même, au plus fort de cycle solaire 25, lorsque les taches solaires et les tempêtes solaires atteignent leur intensité maximale. Ce détail change tout. En 2024, par exemple, nous perdrons plus de 40 satellites de la constellation Starlink. En seulement 24 heures, suite à une éjection de masse coronale inattendue, un seul événement solaire a suffi à détruire des équipements valant des dizaines de millions de dollars. Imaginez maintenant l'insertion dans le même système d'un nuage de débris interstellaires interagissant avec les lignes de champ magnétique du Soleil. Le résultat pourrait être non linéaire, imprévisible et potentiellement catastrophique. La physique nous donne des indices sur l'importance de ce phénomène. Le plasma conducteur peut amplifier les instabilités, agissant comme catalyseur de perturbations électromagnétiques. Cela signifie que Atlas n'est pas mort dans l'espace vide. Il a laissé une déclencheur capable d'interférer directement avec la stabilité de la météo spatiale. Et tout changement dans cet équilibre a déjà prouvé son impact immédiat sur la vie moderne. L'exemple historique le plus cité est celui de Carrington, 1859. À cette époque, une tempête solaire a mis le feu aux lignes télégraphiques en Europe et en Amérique du Nord. Les opérateurs ont signalé des décharges électriques et des incendies ont éclaté. C'était au XIXe siècle, à une époque où nos infrastructures électriques étaient quasi inexistantes. Imaginez maintenant le même événement au XXIe siècle, où tout, absolument tout, dépend des réseaux électroniques, des satellites, du GPS et d'Internet. Les risques sont bien documentés. En 2017, un rapport Académie nationale des sciences des États-Unis a calculé qu'un événement semblable à celui de Carrington aujourd'hui pourrait causer des pertes allant jusqu'à 2,6 billions de dollars dès la première année seulement, avec un temps de récupération pouvant atteindre 10 ans dans certains secteurs. Et ce calcul a été réalisé sans tenir compte d'une variable comme le sillage interstellaire d'Atlas. C'est ici que la discussion cesse d'être un simple sujet d'astronomie et entre dans la vie quotidienne. Pensez à votre routine, votre application de VTC, vos transactions bancaires en ligne, la position de votre avion, l'alimentation électrique de votre ville. Tout cela dépend de systèmes extrêmement fragiles face aux perturbations géomagnétiques. Notre civilisation ne tient qu'à un fil invisible de stabilité électromagnétique. Et l'Atlas a ajouté un poids supplémentaire sur ce fil. Malgré cela, le débat public reste discret. La plupart des médias ont traité l'Atlas comme un spectacle visuel. L'image de Hubble montrant l'explosion a été largement médiatisée, mais presque personne ne s'est penché sur la signification du phénomène. Il est plus facile de faire de l'événement une curiosité que de répondre à la question centrale. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé, et pire encore, nous ne pouvons pas prédire ses conséquences. Et voici un élément encore plus déconcertant. Selon les calculs de la NASA et d'autres équipes indépendantes, la Terre croisera le chemin des fragments de l'Atlas en 2026. Il ne s'agit pas d'une spéculation, mais d'une trajectoire orbitale. Notre planète traversera littéralement la poussière et les débris d'un objet dont il a déjà été démontré qu'il contredit les attentes scientifiques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est signe que vous comprenez aussi la gravité des enjeux. Alors, abonnez-vous et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement de suivre l'actualité spatiale. Il s'agit de garder une longueur d'avance sur les débats qui affectent directement notre quotidien, de la stabilité d'Internet au fonctionnement des hôpitaux. C'est un acte de conscience critique face à un sujet encore occulté par des discours simplistes.
La question n'est pas seulement de savoir si l'Atlas était un artefact naturel. La question est de savoir ce que ces fragments pourraient faire lorsqu'ils entreraient en contact avec notre atmosphère, nos réseaux, notre dépendance totale à des systèmes vulnérables. Nous sommes confrontés à une expérience cosmique forcée que nous n'avons pas demandée, mais que nous allons devoir traverser. Et ce qui rend tout cela encore plus troublant, c'est qu'Atlas n'était pas le premier. Avant lui, nous avions Oumuamua et Borisov, 3 visiteurs interstellaires en moins de 10 ans. Est-ce une coïncidence statistique ou le signe que quelque chose de plus grand et de bien plus inconfortable se prépare? Ignorer ce que l'Atlas représentait peut paraître confortable, mais c'est aussi l'une des erreurs les plus dangereuses qu'une civilisation puisse commettre. L'histoire montre que l'humanité a tendance à minimiser ce qu'elle ne comprend pas. D'après les récits de Oumumen 2017, même la manière presque cynique dont les médias ont transformé l'explosion de l'Atlas en spectacle visuel. Mais réduire une anomalie cosmique à un effet particulier est un refus de regarder la réalité en face. Nous ne pouvons pas expliquer ce que nous avons vu, et cet inconnu fait déjà partie de notre avenir. Les conséquences de ce déni dépassent largement la science. Sous-estimer les risques engendre des vulnérabilités. Normaliser l'absurde nous prive de toute capacité de réaction. C'est ainsi que les empires s'effondrent, que les civilisations s'effondrent, non pas sous l'impact direct d'une catastrophe, mais par refus de percevoir les signes clairs annonçant un danger plus grand. Le cas d'Atlas nous laisse 2 options. Premièrement, nous continuons de traiter les événements anormaux comme des curiosités passagères, en espérant que l'univers continuera d'obéir à nos formules. Et si ce n'était pas le cas, nous avons déjà accueilli 3 visiteurs interstellaires en moins de 10 ans. Les mathématiques statistiques ne corroborent pas autant de coïncidences. Soit ces rencontres s'inscrivent dans un schéma que nous ne comprenons pas encore, soit elles sont le signe que l'univers est bien plus dynamique et bien plus hostile qu'on ne le suppose. Dans la seconde voie, nous percevons ces découvertes pour ce qu'elles sont, des invitations à la rupture, des rappels de l'incomplétude de notre vision du monde. Si l'Atlas pouvait s'activer loin du Soleil, si ça explosait, d'une manière qui contredit tous les modèles connus, et si elle a laissé une trace pouvant interagir directement avec notre infrastructure technologique, alors nous sommes confrontés à un univers qui ne correspond pas au manuel que nous avons rédigé. Ce n'est pas seulement un problème scientifique, c'est un problème philosophique, c'est un problème existentiel. Et c'est là que la réflexion devient inévitable. Car si le cosmos se comporte intelligemment, si les objets extérieurs semblent agir selon leur propre logique, nous devons nous poser la question que nous évitons de peur du ridicule. Et si la conscience n'était pas seulement une caractéristique humaine, mais une propriété fondamentale de l'univers lui-même, quelques découvertes sont dévoilées. D'autres sont réduits au silence, avant même d'atteindre le public. Et ce dont nous parlons ici n'aurait peut-être jamais dû quitter les coulisses. Le livre électronique, l'esprit du créateur, l'univers, est-il conscient? N'est pas une lecture comme les autres. C'est un fichier qui relie des points trop déconnectés pour être une coïncidence et révèle pourquoi certaines vérités doivent rester invisibles. Si vous avez remarqué le modèle jusqu'à présent, alors l'étape suivante est dans le commentaire épinglé ou le QR code sur l'écran. Mais lisez à vos risques et périls. Certaines idées n'ont pas de bouton retour. Ignorer ces signes, c'est renoncer à comprendre la nature de l'espace dans lequel nous vivons. C'est accepter qu'une explosion de poussière interstellaire n'est qu'une comète de plus, et non un choc épistémologique capable de redéfinir nos certitudes. C'est, en fin de compte, se contenter du confort de l'ignorance, jusqu'à ce que cette ignorance ait un prix. Mais à qui profite ce silence? Pourquoi transformons-nous les anomalies en divertissement au lieu de les inquiéter sérieusement? Pourquoi l'opinion publique est-elle toujours guidée par ce qui est sûr et prévisible, alors que la réalité elle-même s'obstine à nous confronter à l'impossible? L'Atlas nous a montré que la frontière entre science, philosophie et même religion n'est pas rigide. Au contraire, il a révélé que nos catégories sont fragiles face à des phénomènes qui ne rentrent dans aucun casier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous percevez aussi un problème dans la manière dont cette histoire est racontée. C'est parce que vous comprenez qu'il ne suffit pas de consommer l'information. Il faut questionner, partager et faire bouger les choses. Abonnez-moi, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Non pas pour gonfler les chiffres,
mais parce que chaque voix critique crée un contrepoids au silence planifié qui persiste à occulter l'évidence. La réalité est plus grande, plus complexe et plus dérangeante que ce que nous sommes autorisés à croire. Et donc, face à ce tableau, une seule question lancinante demeure. Lorsque la Terre traversera le nuage laissé par Atlas en 2026, serons-nous prêts à lever les yeux? Ou encore, nous préférons regarder vers le bas, croyant que rien d'extraordinaire ne se passe?